Tiens, tiens, il semblerait que notre belle-fille inculte, cette banale Madame Tout-le-Monde, soit sur le point de nous gratifier de sa voix. Allez, monte sur scène, vilain petit canard, ricana ma belle-mère. C'était lors de la réception de mariage de ma belle-sœur. On m'avait contrainte à chanter un solo, une sorte de rituel humiliant que ma belle-mère imposait chaque fois qu'elle trouvait une occasion de me rabaisser. Son audace à vouloir m'humilier, même lors d'un événement aussi joyeux, dépassait l'entendement. Qu'est-ce qui prend autant de temps? Dépêche-toi, lança-t-elle avec impatience, la voix dure. Très bien, j'y vais, répondis-je. Je me levai lentement de ma chaise et me dirigeai vers la scène. Je m'appelle Erika, j'ai 33 ans. Je vis avec mon mari Paul, qui a le même âge que moi, et notre fille de 4 ans, Janice. Nous sommes mariés depuis 8 ans. Orpheline, j'ai été élevée par mes grands-parents, mais j'ai choisi très tôt l'indépendance en arrêtant le lycée pour travailler dans une usine locale. Paul et moi nous sommes retrouvés lors d'une réunion d'anciens élèves à 21 ans. Le courant est tout de suite passé. 3 ans après l'obtention de son diplôme universitaire, nous nous sommes mariés. Depuis, je le soutiens en gérant le foyer et en élevant notre fille, tout en travaillant à temps partiel. Maman, apprends-moi à chanter, m'avait récemment demandé Janice. Ni Paul ni moi n'avions l'intention de lui imposer la musique, mais j'ai un passif musical, j'étais présidente de la chorale au lycée. J'aime toujours chanter et je prends même des cours de chant pour le plaisir. Janice s'y est intéressée naturellement, et j'espère qu'un jour nous pourrons nous produire ensemble sur la musique de Paul. 3 jours plus tard, ma belle-mère m'appela. Reprenant sa vieille habitude de me dénigrer depuis qu'elle avait appris mon abandon du lycée, elle me couvrait souvent d'insultes, critiquant mes capacités et mes origines modestes. Elle n'était clairement pas ma personne préférée. « Allô, est-ce que Janice est là ?» demanda-t-elle. « Je suis désolé, elle est à son cours de chant en ce moment. »« Elle n'est pas à la maison », répondis-je, réalisant trop tard que j'avais lâché une information sensible. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant de la laisser faire une telle chose ? Tu ne réfléchis vraiment jamais. »« C'est moi qui vais lui apprendre », insista-t-elle. Malgré son brillant passé musical, elle avait tendance à adopter un ton condescendant dès qu'il s'agissait d'éducation. Elle adorait sa petite fille, mais je craignais qu'elle ne la dégoûte de la musique si elle appliquait la même rigueur stricte qu'avec Paul et sa sœur autrefois. « Belle maman, j'apprécie votre offre, mais je veux que Janice se sente libre. Même si tu dis ça, c'est à Janice de décider. Je suis sûr que ce serait bien mieux si c'était moi qui lui enseignais. » Elle raccrocha brutalement. 3 mois passèrent et j'avais presque oublié cet incident quand ma belle-mère décida de nous rendre visite. « Ça fait longtemps, n'est-ce pas ? Oh, comment va Janice ?» s'enquit-elle, visiblement ravie de voir sa petite fille. À peine entrée, elle prit Janice dans ses bras. Par chance, Janice n'avait pas cours de chant ce jour-là et toute la famille était réunie. « Grand-mère, je chante bien maintenant » s'exclama Janice. « Vraiment ? Pourrais-tu me chanter quelque chose alors ? » J'intervins rapidement, inquiète. « Et si on mangeait d'abord ? C'est l'heure du déjeuner après tout. » N'interromps pas quand elle est sur le point de chanter pour moi, trancha ma belle-mère. Janice commença à chanter. Du point de vue d'une major de promotion d'un conservatoire de musique, le chant de ma fille devait sembler bien maladroit. J'avais l'estomac noué, redoutant une remarque acerbe. Pourtant, ma belle-mère applaudit. « Tu as bien chanté. Tu as beaucoup pratiqué. » Loin de faire des commentaires sarcastiques, elle la félicita. Je poussai un soupir de soulagement. Je pensais que maman dirait quelque chose. J'étais un peu inquiet, me chuchota Paul. La soirée se passa sans encombre jusqu'à ce que Janice s'endorme. Je la portai dans sa chambre et revins au salon. Dès mon retour, ma belle-mère m'attaqua. « Tu ne trouves pas que le chant de Janice était terrible aujourd'hui, Erika ? C'est du gaspillage d'argent de l'envoyer dans un cours qui ne lui apprend que ça. Je vais lui enseigner moi-même. » La colère monta en moi. Je me tournai vers Paul. « Attends une minute, c'est un peu égoïste, non ? » Paul, lâchement, finit par céder. « D'accord maman, vas-y, apprends à Janice à chanter pendant un moment. » J'étais sidéré. C'est une blague ? Et les sentiments de Janice ? Elle était si heureuse d'apprendre la musique. Et si elle finit par détester ça à cause de la sévérité de sa grand-mère ? J'étais tellement en colère que j'eus envie de prendre Janice et de partir sur le champ. « Alors, je suppose que Janice arrête son cours actuel ?» demanda ma belle-mère avec un air triomphant.
Mais rappelez-vous, ce n'est pas un conservatoire ici, alors ne faites rien que Janice pourrait détester. Je sais, tu sais. Je ne suis pas inculte comme toi, rétorqua-t-elle avant de partir. Le lendemain matin, j'annonçai la nouvelle à Janice. Elle eut l'air très triste mais hocha la tête sans rien dire. À midi, ma belle-mère arriva. Janice, à partir d'aujourd'hui, grand-mère va t'apprendre à chanter encore mieux, dit-elle avec un grand sourire. À peine la leçon commençait, le style de ma belle-mère devint de plus en plus strict. En moins d'une heure, les critiques pleuvaient. C'est faux. Tu fais la même erreur au même endroit. Recommence. Belle maman, ce n'est pas ce qu'on avait convenu. Pourriez-vous être plus douce? De quoi parles-tu? Je suis douce. Ne t'en mêle pas, retourne donc à tes tâches ménagères que tu as déjà du mal à gérer. 4 heures plus tard, la leçon se termina enfin. Si je dois me faire crier dessus comme ça, je ne veux plus chanter, me confia Janice, assise sur sa chaise. Je ressentis une haine intense envers ma belle-mère qui détruisait le plaisir de ma fille pour satisfaire son propre ego. Une semaine plus tard, Janice craqua, je ne veux plus que grand-mère m'enseigne. Je ne veux plus chanter. Tu n'as pas à te forcer. Et si tu retournais à ton ancien cours de chant? Son visage s'illumina instantanément. Le lendemain, j'annonçai la nouvelle à ma belle-mère au téléphone. Comment peut-elle pleurnicher et abandonner après juste une semaine? C'est de ta faute si tu élèves une enfant aussi faible d'esprit, explosa-t-elle. Peut-être, mais même si vous êtes major de votre promotion, il semble que ce soit la seule façon dont vous sachiez enseigner. Janice préfère son professeur actuel. Je raccrochai, satisfaite. Les visites cessèrent. 2 semaines plus tard, Paul m'annonça, ma sœur se marie dans 1 mois et elle nous demande de chanter. Quoi? Chanter avec ta mère? J'acceptai à contre-cœur. Je commençai à pratiquer immédiatement, mais ma belle-mère ne semblait faire aucun effort. Mère, vous ne pratiquez pas? Je vais bien. Je suis bien meilleur que toi, même sans pratique. L'entraînement, c'est pour les gens sans talent comme toi. Le jour du mariage arriva. La cérémonie fut belle. Vint le moment du spectacle. Paul joua magnifiquement. Puis, ce fut à nous. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Pourrais-tu chanter seul, me lança soudainement ma belle-mère. Quoi? C'est si soudain. Ce n'est pas juste. Ou alors? Aurais-tu trop honte de chanter devant les autres parce que tu es inculte et laide? Je compris son jeu. Elle le faisait exprès. Je me penchai à son oreille, major de promo, hein? Vous parlez beaucoup, mais est-ce que vous fuyez parce que vous avez peur que je sois meilleur que vous? Elle devint écarlate. Qu'est-ce que tu as dit? Impossible. Allez, dépêche-toi d'y aller. Je montai sur scène. Au lieu de la chanson prévue en duo, je choisis un air d'opéra que je maîtrisais bien, une aria des Noces de Figaro. Je commençai à chanter. Peut-être grâce à mon entraînement intensif, ma voix était claire, mon vibrato parfait. Le public était hypnotisé. Waouh, sa voix est incroyable. Est-ce une professionnelle, entendais-je murmurer. À la fin, je reçus une ovation debout. Félicitations pour ton mariage, belle-sœur, dis-je au micro. Je retournai à ma place. Janice avait des étoiles dans les yeux. Ma belle-mère, jalouse, bougonna, n'importe qui peut chanter comme ça. Ne prends pas la grosse tête. Soudain, ma belle-sœur prit la parole, belle-maman, tu devrais chanter aussi. Je ne t'ai jamais entendu chanter et j'aimerais tellement t'entendre. La salle s'anima, réclamant une performance de la célèbre diplômée du conservatoire. Piégée, elle n'eut d'autre choix que de monter sur scène. Eh bien, avec tout ça, je suppose que vous devez chanter maintenant, n'est-ce pas, ajoutai-je malicieusement. Dès qu'elle commença, des murmures parcoururent la foule. Attends, c'est une blague? L'autre chantait mieux, non? Sa voix était instable, elle chantait faux. C'était un désastre. L'ambiance devint glaciale. Les applaudissements furent polis, clairsemés. C'était gênant. De retour à table, rouge de honte, elle m'attaqua, c'est pour ça que je ne voulais pas chanter. Si tu avais chanté correctement, ma fille ne m'aurait pas demandé ça. Je pense qu'elle voulait sincèrement vous entendre, répondis-je calmement. Impossible. Elle voulait m'humilier. Je n'en revenais pas.
Cette femme qui critiquait tout le monde n'acceptait pas sa propre médiocrité actuelle. Alors, une personne diplômée d'un conservatoire critique les autres parce qu'elle chante aussi mal? Mais belle maman, c'est génial. Au moins, vous avez pu chanter seule sans être gênée par une chanteuse terrible comme moi, dis-je avec sarcasme. Elle se tut, vaincue par l'humiliation publique. 2 jours plus tard, elle débarqua chez nous, exigeant des excuses. Je n'ai rien à excuser. C'est plutôt à vous de vous excuser auprès de Janice. Vous avez failli dégoûter une enfant de la musique juste par orgueil. Est-ce cela qu'on apprend au conservatoire? Voulez-vous que je vous donne des cours? Je vous enseignerai rigoureusement. Bouche bée, elle quitta la maison, les épaules basses. C'était une douce revanche. 1 mois s'est écoulé depuis le mariage. Ma belle-mère vient parfois nous voir, mais elle ne critique plus le chant de Janice. L'autre jour, alors que Janice travaillait sur une chanson difficile, ma belle-mère intervint doucement, « Erika, cette chanson demande de la technique. Janice, écoute bien, et c'est comme ça. » Sa voix était douce, patiente. Merci grand-mère. C'est plus facile maintenant. Puis, ma belle-mère se tourna vers moi, « Erika, je méprisais ceux qui faisaient de la musique sans diplôme. Mais après t'avoir entendu, j'ai changé d'avis. La musique doit être un plaisir. Pourrais-tu m'apprendre à chanter la prochaine fois? » J'étais surprise, mais je souris. Mes leçons sont dures, vous savez. Je suis prête, répondit-elle. Depuis, l'atmosphère s'est apaisée. Nous allons même au karaoké ensemble. J'espère qu'un jour, nous pourrons faire un bœuf tous les 4, Paul, Janice, ma belle-mère et moi.